bienvenue. Donc, à l'initiative du CLAP, qui a demandé à avoir une réunion, et c'est bien. On sort d'une réunion avec l'Office de tourisme précédemment, et aussi où il y avait la présence de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc ça, mais par contre, sur la partie Chambre de commerce et d'industrie, je laisserai plutôt Sébastien intervenir. Donc, comme vous le savez, un grand rendez-vous nous attend en 2024 avec le 80e anniversaire du département, qui va être un événement où on attend énormément de visiteurs sur le territoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vous présente Sarah Pasquier. Donc Sarah qui nous a rejoint, qui est une habitante de 40 ans, qui connaît le territoire, qui vit le territoire et qui aime le territoire et qui s'est proposée pour nous donner un coup de main pour ce 80e anniversaire. Je vais la laisser se présenter, dire en deux mots son parcours, et puis après on va vous dire ce que l'on envisage de faire, et puis pour ce 80e. Bonsoir à tous, donc Sarah Pasquier, j'habite à 40 ans depuis 2019. J'ai travaillé pendant 20 ans en commerce international dans des entreprises agroalimentaires comme la coopérative Disney, que vous connaissez très certainement. Donc je suis habituée à travailler dans un contexte international et à manager des projets à faire l'interface entre le client et les différents services de l'entreprise. J'habite à 40 ans dans une maison qui est assez connue. C'était le QG de la 101e Airborne, ou la maison Taylor, comme certains l'appellent. Et l'année dernière, on avait accueilli des GI, des officiers américains, et c'est comme ça que le lien s'est fait avec la mairie, et qu'ensuite est venu donc, ce projet que je prenne en charge l'organisation du 80e. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le QG du général Taylor, c'est rue Moselman. Voilà, la maison, ancienne maison Le Pelletier. Alors, comment est-on-nous organisés pour ce 80e? Donc, je coordonne, je centralise les informations, je fais l'interface entre les différents services de la mairie. On fait un point d'équipe tous les lundis avec Sébastien et puis les autres personnes intéressées. Vous connaissez peut-être également Denis Van Den Brick, qui est notre référent histoire, avec qui on travaille bien sûr aussi au quotidien, qui travaille énormément sur aussi le réseau, sur les échanges avec l'armée américaine notamment. Alors jusqu'ici, moi je suis arrivée le 16 octobre, donc déjà les grandes missions c'était déjà de rassembler les informations pour commencer à établir le programme pour le 80e. Ça passait aussi par la rencontre des différents intervenants, des différents partenaires, vous également. Alors on s'y prend un peu tôt cette année parce que le 80e sera encore plus gros que les autres années. Déjà, on nous demande des programmes au niveau de la préfecture, du département, etc. pour commencer à travailler sur la mobilité, sur la sécurité, qui sera un enjeu très important pour le 80e. L'hébergement également est un enjeu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'y prend en amont, qu'on voulait aussi vous rencontrer pour voir s'il y a des besoins, des questions. On a une date butoir avec l'armée américaine qui est le 12 janvier. En fait, on va faire toutes nos demandes à l'armée, nos demandes de ressources, en personne, en matériel, etc., d'ici le 12 janvier. Donc là, on a commencé effectivement à recenser les différentes cérémonies, les différents événements et à envoyer au fur et à mesure à l'armée américaine nos besoins. Donc si vous avez des besoins, effectivement, c'est le moment aussi de nous les transmettre. On aura une réunion avec eux au mois de janvier et au mois de mars, on devrait commencer à savoir si les demandes que l'on fait sont acceptées ou entièrement ou partiellement. Également, c'est le nerf de la guerre, le budget. Donc là, on a travaillé aussi sur le budget. On a commencé à demander les différents devis. On a commencé également à constituer les dossiers de subvention auprès des différentes entités, donc le département, la région, également l'État met à disposition des subventions, alors pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises et les entités privées. Donc on va le voir après, mais vous pouvez également, si vous avez des projets en lien avec le 80e, demander des subventions auprès des différents partenaires. Voilà, je pense que pour les objectifs jusqu'à fin décembre, j'ai tout balayé. Alors, une fois que
que tout ça sera fait. Les deux objectifs pour le premier trimestre ensuite, ça sera de travailler sur la communication. Donc on va mettre à jour le site 40 ans 1944 pour communiquer sur notre programme et sur les différents événements. On va remettre à jour également la carte interactive qui permettra aux visiteurs de visualiser les différents lieux des manifestations. Et également, à partir du mois de janvier, nous allons commencer à balayer événement par événement le déroulé et de balayer effectivement tous les moindres détails en termes de sécurité, en termes de sonorisation, d'espace, d'emplacement, etc. Voilà un petit peu sur l'organisation. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Sébastien ? Donc le contexte, j'ai commencé un petit peu à vous en parler. Le 80e sera vraiment très important. On parle d'à peu près 80-90 000 visiteurs, 50% de plus que l'année dernière. Je ne me trompe pas. En plus que 90 000, parce que c'est 1 million de personnes en plus attendues dans le secteur. Oui, mais sur le visitourisme, oui, vous disiez 50% fait, de visiteurs en plus. De visiteurs dans le territoire. Oui, voilà. Alors cette année, c'est un petit peu différent. Je pense aussi qu'on prépare un petit peu l'après-vétéran. L'hommage aux civils va être l'un des axes de travail. On aura une cérémonie officielle le 5 juin à Saint-Lô sur le thème des bombardements et l'hommage aux civils. Le 6 juin, ça sera Omaha et le 7 sur le port de Cherbourg. Nous aurons également la flamme olympique qui va passer à Sainte-Mère-Église le 31 mai. Donc ça sera également dans la semaine des festivités. Le conflit israélo-palestinien va apporter un grand challenge au niveau également de la sécurité, d'autant plus qu'on aura l'armée américaine sur notre territoire. Et puis l'autre enjeu pour nous, c'est le contexte budgétaire. Je ne sais pas si tu veux en parler, Sébastien. Juste pour revenir aussi sur un contexte qu'on est obligé de prendre en compte, même si ça ne nous arrange pas à cette date-là, c'est les élections européennes. C'est-à-dire que le dimanche 9 juin, tous les électeurs sont appelés dans les bureaux de vote. Donc ça nous met un peu de pagaille dans tous les événements organisés, en sachant que de toute façon les élections européennes, c'est la même date dans tous les pays européens. Donc, c'est pas férié pour la Manche et toute la Normandie, donc il va falloir qu'on gère aussi ce paramètre en permettant aux électeurs, de pouvoir se déplacer et aller vers les bureaux de vote, et pour les agents et puis les élus, et être de permanence le dimanche 9 juin également dans les bureaux de vote, en sachant que c'est l'une des élections les plus pénibles à organiser, parce que c'est une élection où il y a énormément de listes. Donc il y a beaucoup de travail en amont et il faut tenir les bureaux de vote, et c'est certainement l'élection où il y a moins de participation. Donc mais voilà, il faut quand même être sur place. Et en temps, le dimanche soir, centralise tous les résultats du canton pour les emmener à la préfecture. Donc, il y a aussi cet enjeu-là où la gendarmerie, les forces de sécurité doivent pouvoir circuler en toute sécurité pour amener les résultats. Donc on a ça. Alors ensuite, on est effectivement sur des restrictions budgétaires. Vous avez tous entendu parler qu'on avait eu une baisse de dotation au niveau de la ville de 40 ans qui n'était pas normale. Alors excellente nouvelle hier soir, puisque la loi de finances de 2024 réattribue les dotations qui avaient été perdues par la ville de 40 ans comme ça l'était avant. Donc on a perdu en 2023 quasiment 700 000 euros de dotation. Ce qui n'est pas rien pour une ville comme la nôtre. Mais par contre, on va récupérer cette dotation en 2024. Donc celle de 2023, elle est définitivement perdue, il n'y aura pas de retour en arrière. Mais en 2024, on va retrouver ces dotations. Donc on avait un petit bout de soulagement hier à 23h30 quand ça a été voté à l'Assemblée nationale. Donc voilà, on est toujours dans un contexte de dotation dans lequel on fait attention, mais au moins on récupère les dotations que l'on avait des années avant, pour être tout à fait transparent sur le sujet. Notre objectif, bien sûr, c'est d'attirer un maximum de visiteurs, mais d'essayer de faire en sorte que ça se fasse en sécurité et avec la meilleure mobilité possible. Alors pour ce faire, on va essayer de mettre en place des navettes
qui irait depuis le Normandie Victory Museum en passant par Kyriat, rond-point Saint-Hilaire. Tout le boulevard qui traverse 40 ans en fait, hein. Donc avec des navettes, avec différents arrêts. L'idée n'est pas d'interdire la circulation dans le centre de 40 ans. Donc on soit bien clair, c'est pas de faire une ville où on ne circule plus du tout en voiture. L'idée c'est justement de mettre des parkings à l'extérieur pour essayer de désengorger au maximum le centre-ville des véhicules pour qu'on puisse faire les animations prévues, mais aussi qu'on puisse accéder au camping, qu'on puisse accéder dans nos commerces. Alors, on ne va pas faire une ville bloquée où on ne peut pas accéder. De toute façon, l'axe majeur doit rester ouvert aussi à la circulation. Donc l'idée, en partenariat avec les musées hein, qui sont prêts à contribuer financièrement aussi à cette action, c'est de mettre des bus, de trouver des bus de ville pour que les gens puissent monter dedans, les personnes à mobilité réduite et aussi que les gens puissent être debout et traverser tout 40 ans et s'arrêter à différents points de façon à alimenter le centre-ville. Voilà, donc depuis Normandie Victory Museum jusqu'au centre-ville et jusqu'au Didier Expérience. Une petite question, il y aura la gratuité pour les gens qui montent dans les bus? Bon, C'est prévu comment là? On n'a pas encore défini exactement, mais on n'est pas forcément parti. Ça dépend de la ligne au-dessus. L'idée, c'est surtout de ne pas avoir de véhicules en ville. Donc, le moins de véhicules possible en ville, pour éviter que ce soit engorgé. Donc, c'est plus un service, je pense, qu'on va rendre à la population, ou alors, si on demande une participation aux visiteurs, ça va être symbolique. Après, si on demande une participation, ça ralentit aussi les flux. Parce qu'il faut payer à l'entrée, donc ça fait plus d'attente, etc. Disons que la gratuité, je pense, va aider à monter dans le bus. Voilà. Je dis ça, Sinon, ça fait ville musée aussi. Quoi. Voilà. Ça fait un peu ville musée aussi. S'ils Oui, payent pour venir dans la ville, ils ne vont pas payer, ils ne vont pas s'embêter, ils vont prendre leur voiture. Même si c'est 1 euro. On n'est pas parti sur le fait de faire. Oui, non, mais voilà. Après, si vraiment on n'a pas le choix. Après, on attend aussi les devis, tout ça. Ouais. C'est de quelle date à quelle date Alors, pour vous en dire un petit peu plus, où est peut-être on peut en répondre. Déjà, dans un premier temps, on est sûr que l'on va accueillir un camp de militaires américains, c'est-à-dire qu'il y aura 400 militaires américains qui vont stationner sur l'hippodrome. Donc, il y a 1200 militaires américains qui vont être présents pour le 80e. Donc, on va avoir 400 militaires américains sur l'hippodrome et une base de 8 hélicoptères. Ces 8 hélicoptères serviront à aller chercher les Américains, les sénateurs, les députés, qui vont atterrir à Maupertu ou à Carpiquet pour les ramener sur 40 ans et après qu'ils puissent être dispatchés sur les différentes cérémonies. Donc, et si le président américain, lui, c'est Colville, et si toutefois à Colville il y avait un souci, il doit pouvoir atterrir à 40 ans. Donc, on a cette base-là, ce qui veut dire quand même que les soldats américains vont arriver à peu près aux alentours du 27 mai et repartiront aux alentours du 10 juin. Donc ça veut dire que pendant ces 12-13 jours, on va avoir 400 militaires américains sur le secteur qui vont être présents. Donc ça amène quand même une autre ambiance en ville, mais aussi ça aide à remplir aussi les commerces et à faire travailler. Après, on parlera des amplitudes horaires, des choses comme ça, mais voilà. On sait qu'on a déjà ce nombre de personnes et on devra avoir entre 60 et 80 soldats de la brigade franco-allemande qui devraient stationner également à 40 ans. Je vais vous présenter les types de communication qui ont été élaborés par le département et par la région. Ce sont des choses que vous pouvez reprendre après vous dans votre décoration, par exemple. Donc là, ici, nous avons le kit de communication du département. Je vous ai mis les différents pantônes avec le logo. Et ça, c'est le kit de communication de la région. Alors, je vous ai mis également les liens vers les sites, si vous voulez ensuite vous les approprier et aller les récupérer. Donc là, l'affiche, les différentes couleurs. Alors, on a des exemples ici de vitrophanie que vous pouvez mettre bien sûr en vitrine. On a des exemples de sets de table. Ici de floraison, donc vous avez vu les couleurs pour le 80e, du bleu, du jaune. Des l'origami colombe par exemple, ça c'est plus pour les écoles. Donc voilà, je vous mettrai tout ça bien sûr dans le compte rendu de la réunion.
Également, le département et la région proposent des subventions. Donc là, je vous ai remis les critères pour pouvoir demander ces subventions, ainsi que le lien sur le site web. Donc là, vous voyez, c'est les collectivités, mais c'est aussi les entreprises privées, les particuliers, les associations. Donc il faut bien sûr que ça soit en lien avec le sujet. Et vous devez transmettre le dossier pour le département avant le 15 du mois, pour que ça soit étudié en commission le mois d'après. Et les subventions sont ouvertes jusqu'au mois de septembre de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas, on a vu le département avec Sébastien récemment, il reste encore des fonds de disponibles. En sachant que, pourquoi jusque septembre 2024, parce que les événements ne sont pas juste pour le mois de juin. Hein. S'il y a des événements qui sont prévus en juillet, août, et au contraire, ils encouragent de faire aussi des événements pendant l'été. Il y a des fonds qui sont mis à disposition par le département. Il y a un dossier qui n'est pas très compliqué. Maintenant, Sarah y est rodée. Je peux très bien aussi vous aider ou relire votre dossier si vous voulez avant de l'envoyer, il n'y a pas de souci. Ouais. Ah, donc, si vous avez un projet, que ce soit un projet à titre d'entreprise privée ou au titre de l'association des commerçants, qui peut rentrer dans le cadre de ce programme-là, vous pouvez très bien bénéficier de subventions également. Alors la région également propose des subventions, donc là c'est pareil. Donc en fait, pourquoi est-ce que ça va aussi loin? Parce que déjà tous les touristes ne vont pas venir les 15 jours autour du débarquement, hein, tout le monde ne pourra pas se loger notamment. Donc il y a beaucoup de touristes qui prévoient de venir avant ou après sur la période. Donc là c'est pareil pour la région, je vous ai remis les critères. Je vous ai remis également les différentes... Alors pour la région, ce qui est différent, c'est que d'abord, ils proposent une labellisation. Donc si votre projet rentre dans les critères, vous avez donc ce macaron et cette labellisation 80e. Et ensuite, vous pouvez demander la subvention. Alors par contre, pour la région, c'est sur des projets de grande envergure. Hein, c'est-à-dire que c'est des projets à plus de 100 000 euros. Donc, c'est plus des fonds qui sont réservés pour des collectivités, notamment pour pouvoir mettre des choses en place. Là, on est vraiment sur des fonds, sur des projets très importants, type spectacle. Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose d'important. Alors jusqu'ici, donc nous avons déjà eu plusieurs réunions avec la préfecture. Également cette année, c'est assez inédit. On s'est coordonné en fait avec Utah Beach, Sainte-Marie-du-Mont, avec Picoville et avec Sainte-Mère-Église pour faire en sorte que nos cérémonies ne se chevauchent pas. Donc on a calé tous nos événements comme ça. On a déjà donc rencontré l'armée américaine qui était venue à 40 ans pour nous présenter notamment le site web sur lequel transmettre nos demandes. Et puis encore des réunions prévues avec la préfecture, notamment il y avait un sujet par rapport aux élections européennes et puis au parachutage à la Fière qui tombait le même jour. Mais finalement on a eu la réponse la semaine dernière, le parachutage à la Fière sera bien maintenu le dimanche 9 juin. Ce qui entre nous arrangeait, hein, parce que le samedi est toujours une journée plutôt la plus forte dans 40 ans et donc on était en fait tous d'accord pour dire qu'il fallait maintenir le parachutage le 9 juin, à part une commune, mais en fait qui s'est ralliée. Sainte-Mère avait déjà anticipé le fait de déplacer ses bureaux de vote, donc pour eux, ils pouvaient le faire le 8, mais préféraient le faire le 9. Donc Utah Beach avait un événement d'envergure aussi le 8 juin, et nous sur 40 ans, c'est notre journée la plus importante. Donc, on a eu également un soutien de la gendarmerie qui nous a dit si on met le parachutage de la Fière le 8 juin avec des événements de 40 ans, on va saturer le réseau routier et donc il n'y aura plus de circulation possible, donc personne ne pourra accéder à aucun site. Donc ça a clos le débat très vite. Au niveau du rétroplanning, donc l'armée américaine a ouvert son site pour commencer à centraliser les demandes le 8 novembre. Le 10 novembre, nous avons présenté le programme et le budget du 80e à 40 ans les Marais. Comme je vous le disais, la clôture pour faire nos demandes sur le site, c'est le 12 janvier. Ensuite, une réunion avec l'armée américaine du 23 au 26 janvier pour passer en revue toutes les demandes, voir s'il n'y a pas des erreurs,
d'incohérence. Et nous devrions avoir un retour au mois de mars, entre le 12 et le 15 mars, pour valider donc, nos besoins. Alors, nous allons recevoir à 40 ans, le 12 mai, c'est un dimanche, la flamme de la liberté. En fait, la flamme va partir de Paris et aller jusqu'à New York et va passer le 12 mai à 40 ans. Donc là, l'idée, c'est d'avoir 44 coureurs, 22 filles, 22 garçons, qui vont comme ça apporter cette flamme dans les différentes communes de la Voie de la Liberté. Et cette flamme va rester ensuite à 40 ans dans l'église Notre-Dame jusqu'au 6 juin. Et sera tous les jours renouvelée par l'équipe de Père Daniel. Donc la flamme de la liberté, c'est organisé par l'association de la Voie de la Liberté et des bornes. Vous voyez les bornes qu'il y a au bord des routes. Donc c'est une Voie de la Liberté qui part. Alors, la borne 0, on dit qu'elle est à Sainte-Neve. La borne 00, elle est à Utavitch, mais ça, c'était la petite guéguerre de l'époque. Et donc elle s'en va jusqu'en Belgique, jusqu'à Bastogne. Donc là, elle partira de la flamme de la tombe du soldat inconnu, et ensuite elle sera acheminée directement au cimetière d'Arlington aux États-Unis. Donc c'est aussi une symbolique pour remercier les soldats américains qui sont venus au débarquement. Mais là c'est un retour, et donc il y a une action importante avec la jeunesse sur ce volet-là. Donc elle va s'arrêter dans de nombreuses communes, et elle s'arrêtera à 40 ans, et toute l'équipe passera une nuit dans le gymnase Jean Truffaut avant de repartir le lendemain matin. Et le 12 mai, c'est un dimanche. Alors, du 27 mai au 31 mai, les troupes américaines vont commencer à s'installer sur l'hippodrome de 40 ans, et les cérémonies se dérouleront entre le 1er juin et le 9 juin. C'est sur ces dates que nous aurons les ressources américaines également. Ouais. L'armée américaine apporte son soutien du 1er juin inclus jusqu'au 9 juin inclus. Donc ça veut dire qu'on a planifié, on va voir après un peu le programme de nos cérémonies, nos besoins, mais on a planifié toutes nos demandes en fonction de leur présence. Alors, sachant qu'on a quand même des cérémonies après, enfin je passe beaucoup de cérémonies, puisqu'on a la libération de 40 ans, et puis également le 12, et également la cérémonie de la paix, le 11. Voilà. Et cérémonie de la paix, c'est avec des enfants des écoles, et c'est organisé par la communauté de communes. Donc le camp, on en a parlé, un héliport avec 8 hélicoptères, et puis 400 soldats sur l'hippodrome de 40 ans. Voilà, c'est le programme que cérémonie que j'ai mis ici. Donc en fait, on avait prévu la cérémonie Carré-Chou le vendredi 7 juin, mais finalement on l'a avancé au dimanche 2 juin, parce que le 7, il y aura une cérémonie officielle à Cherbourg, liée à la libération du port pour après tout l'acheminement logistique. Donc qui dit cérémonie officielle dit présence de personnalités, et là en l'occurrence il y aura le président Macron. Donc toute la zone sera bloquée. Donc, ce n'était pas possible à cette date, ce qui fait que nous avons avancé au dimanche 2 juin. Alors, on ne sait pas exactement si c'est pas possible, mais on préfère ne pas prendre de risque. Parce que si on met en place une cérémonie le 7 juin et qu'on vous dit non, la 4 voies elle est bloquée, parce qu'il peut y avoir le déplacement du président français, mais il peut aussi y avoir le déplacement du président américain. On entend parler qu'il peut être à Cherbourg le 7. Alors, on se doute bien que s'il y a un déplacement comme ça, ce que ça va induire, et on a préféré décaler la cérémonie au dimanche 2 juin. Alors ça, après on dit que c'est peut-être pas plus mal, parce que on va passer les premiers sur les cérémonies, donc on va avoir un impact médiatique plus fort aussi sur 40 ans, on va parler de 40 ans en premier. Mais c'est un jour de fermeture des entreprises, ça veut dire qu'on va quand même moins paralyser l'activité économique, notamment sur toute la zone. Parce qu'on voit bien qu'avec toutes les mesures de sécurité que met la préfecture et les services de l'État, maintenant on s'aperçoit que le vendredi où il y a la cérémonie, c'est quasiment ville morte. Enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez dans vos commerces, mais il y a tellement un phénomène de sécurité important qu'on n'arrive plus il n'y a plus de circulation dans 40 ans. Donc là on fait ça un dimanche, donc ça va moins pénaliser l'activité économique, et puis on va aussi pouvoir récupérer avec leur accord, on leur posera la question, mais les parkings qui sont tout autour, avec Carrefour, avec Lidl, avec But, avec
avec plein d'entreprises. Donc, Il y aura ça peut-être plus de peut monde nous aider. aussi. Comment ? Il y aura peut-être plus de monde aussi. Il y aura plus de monde, et puis c'est vrai que la population de 40 ans, mais il y a des gens qui travaillent, notamment vous. Ceux qui ne sont pas ouverts pourront assister. Et puis la population de 40 ans sera peut-être plus disponible aussi le dimanche de juin. On se dit que c'est peut-être pas plus mal. Donc on va organiser aussi les parachutages le même jour, comme on fait habituellement, c'est-à-dire que quitte à bloquer la circulation, autant le faire bien. Donc on va bloquer la route de Saint-Côme pour les parachutages. Et on est en train de mettre en place avec l'armée américaine et notamment les troupes de la 101e une démonstration d'air assault. Alors c'est quoi ? Maintenant la 101e n'est plus parachutiste. Ils sont avec des hélicoptères, donc ils nous feraient une démonstration de ce qu'ils font aujourd'hui avec des hélicoptères. Donc au moins ça veut dire que si par exemple en faisant ça le 2 juin, si toutefois pour des raisons météo on n'avait pas de parachutage, ce qui malheureusement arrive, on pourrait quand même avoir une démonstration d'hélicoptère. Donc ça se met en place, hein. On n'a pas encore toutes les validations, mais c'est bien parti. Donc le samedi 1er, on aura une cérémonie à Angoville-au-Plein. Le dimanche, le matin à Brévent, ensuite donc parachutage comme le disait Sébastien, puis la cérémonie au carré de choux qu'on a avancé aussi à 16h au lieu de 16h30. Le lundi, on aura la cérémonie à Wéville, Saint-Côme-du-Mont et Montmartin-en-Graine. Et donc, comme vous le voyez, on s'est coordonné avec Icoville et Sainte-Mère-Église. Les cérémonies officielles, comme je vous le disais, donc Omaha, le 6. Utah sera en décalé, donc on n'a pas encore les horaires des cérémonies. C'est en attente. Le 5, donc à Saint-Lô, hommage aux victimes. Et le 7, on est avec le port à Cherbourg. Voilà, sur la partie cérémonie, on évite de faire des choses sur le 5, 6, 7 parce qu'on sait pertinemment que ça risque de bloquer. On avait vu, c'était pour le 70e avec une cérémonie à Colville. La 4 voies était bloquée à partir de la sortie de Saint-Hilaire jusqu'à Bayeux, je crois. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune circulation possible sur la 4 voies. Donc là, c'est le programme des cérémonies. Et là, maintenant, je vais vous montrer le programme général, enfin l'ébauche du programme général. Il y a des choses qui peuvent encore évoluer. Il y a des choses aussi qui seront dépendantes du budget et des validations des différents devis. Donc le dimanche 12 mai, comme je vous disais, la flamme de la liberté. Le samedi 1er, en plus donc, de la cérémonie à Angoville, il y aura la bourse militaire au niveau du marché à bestiaux. Et puis à Saint-Hilaire, un échange sportif, un match entre les licenciés et des soldats américains. Et le soir, on prévoit un spectacle qui s'appelle Hommage aux civils, le chant des combattantes. Donc là, c'est l'histoire de 3 femmes qui ont vécu la guerre sous des angles différents, une résistante, une juive et une collaboratrice. Donc le dimanche, on démarre avec la cérémonie à Brévent. La démonstration Air Assaut, donc là on est en cours de calage avec l'armée américaine. Le parachutage, la cérémonie de carré de choux, donc qui va ensuite en parade jusqu'au monument Signal. Le vin d'honneur sur le port et ensuite le dîner, salle diodique. Le lundi, donc on va à Wéville inaugurer une stèle, ensuite cérémonie à Saint-Côme, puis Montmartin-en-Graine l'après-midi. Le 4, donc là c'est une journée qui va être dédiée au niveau des écoles aux échanges sportifs ou musicaux. Pour l'instant, on a calé des Olympiades au stade de Saint-Hilaire pour les écoles Notre-Dame et Isidore de la Haye. Au niveau des Hauts-Champs, il y aura également une rencontre sportive Olympiade, donc École des Hauts-Champs et Auvers. Et on est en cours de calage pour un échange musical au Roseau. Le mercredi, alors on aura la Battlefield Tour. Donc là, on emmène en fait des soldats de la 101e Airborne faire le tour historique, Angoville, la Barquette, la Purple Earth Lane. Le matin, temps d'échange avec eux et des étudiants de Patrick Fissot, du lycée. Et cette année, c'est inédit, ils vont faire ce tour, non pas en bus, mais en véhicule d'époque. Donc les véhicules d'époque vont se rassembler sur la place du Val-d'Or. Ça permettra également aux visiteurs de voir cette exposition. Et puis après le repas, donc le convoi part et au retour, ils feront une petite parade dans le centre-ville, sur le port, etc.
pour que ça profite également aux visiteurs. Alors le jeudi, on n'a pas prévu énormément de choses puisque là il y aura les cérémonies officielles et qu'on prévoit que les routes soient bloquées. On va peut-être inaugurer sur la tombe de Daniel Lenné un blason de la Saint-Liémer-Borne. On aura en Gauville-au-Pla une reconstitution médique en lien avec l'histoire de l'église. On prévoit de faire une parade de nouveau en centre-ville, donc depuis le marché à Bestiaux, Carré-de-Chou, rue Olgat, voilà, centre-ville, le port et retour en marché à Bestiaux. Alors là, plus petite parade peut-être, et on va essayer de trouver des véhicules qui sont déjà sur 40 ans, puisqu'on aura du mal à circuler. Donc là, on est en train de recruter. S'il y en a qui ont des véhicules et que ça intéresse, vous pouvez prendre contact avec moi. Et puis, on aura également un concert en Gauville-au-Plain et une séance de dédicace aux d'idées expériences. Le vendredi, on n'a rien prévu pour l'instant. Pareil, la journée sera bloquée avec la cérémonie à Cherbourg. On aura peut-être un survol de la Voie de la Liberté par l'association RCPT, sauf s'il y a blocage au niveau du... S'il y a blocage de l'espace aérien, parce que là on n'est pas à l'abri de ça. Alors la RCPT, c'est l'association qui organise les parachutages, et donc il fera un survol de 40 ans avec toute la Voie de la Liberté, avec 7 C-47, donc les avions qui ont permis aux soldats américains d'être parachutés, et puis aussi des avions de chasse anglais, de façon à faire quelques tours au-dessus de 40 ans avant d'aller vers d'autres endroits. Donc, ils vont jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc on est en train de mettre ça en place maintenant. On croise les doigts pour que l'espace aérien ne soit pas fermé chez nous. On verra ce que ça peut donner. Donc s'il passe, ce sera vers 14h11. Voilà, le survol est prévu à 14h11. Les mecs qui vont Comment ? achètent 15 des points. Ils peuvent être escortés par les C-47 peut-être, mais là je ne suis pas sûr que ce soit validé. Alors, le samedi 8, grosse journée de festivités. On aura sur le port de Plaisance, alors derrière la capitainerie, normalement tout le monde en cours de validation aussi, un grand rassemblement de jeeps. Là on est à peu près sur 250-300 véhicules. Donc là c'est Monsieur Mabi et Monsieur Habit et puis un groupe d'étudiants de l'IUT de Lisieux qui sont en charge de l'organisation, avec 3 catégories de véhicules, les prototypes, les véhicules de 44 et puis plus divers si je puis dire. Donc ça de 10h à 16h. Et en parallèle de ça, donc nous aurons sur la place de la République un groupe, un big band, à partir de 14h30 avec des démonstrations de danse swing, en attendant donc l'arrivée de la 40 ans Liberty March, qui sera amenée par de la cornemuse. Et puis après, encore un petit peu de concert. On aura le chanteur originel des restaurants Oncle Scott. Pour la petite histoire, donc Monsieur Marie qui a fondé les restaurants Oncle Scott, il a eu cette idée quand il a rencontré aux États-Unis l'oncle Scott Randall Woods. Et en fait, ce monsieur est aussi chanteur et il le fait venir pour le 80e et nous aurons l'honneur de l'avoir à 40 ans. Là, le soir, apéro-concert et ensuite un bal, salle du Haudic, avec, on a eu la confirmation qu'on aura l'orchestre de la Saint-Liémer-Borne, a priori une dizaine de musiciens. Donc on est en train d'établir le programme. L'idée c'est de les utiliser pour ce bal, mais pourquoi pas aussi en centre-ville pour animer tout au long de la semaine. Il y aura un bal après ça c'est l'association 40 ans Liberty Group qui l'organise, mais il y aura un bal dans le gymnase du Haudic avec plusieurs groupes de musique, aussi bien de la musique française que de la musique américaine. Alors le lendemain, on a une belle programmation au niveau de l'église Notre-Dame, avec la cérémonie œcuménique à 10h30. Ensuite, l'inauguration de la restauration du vitrail de la 101e. Et peut-être aussi l'inauguration d'un carillon. Un carillon en fait qui sonnerait les 12 hymnes de nos alliés. Donc ça, à voir si le projet... C'est un projet qui est mené par le prêtre. En fait. Donc, on voit que le 80e en fait donne des idées à tout le monde, donc c'est bien. Et aussi, il y a
ça avait déjà été fait, alors ça avait été lancé pour la première fois pendant le Covid, les cloches de la liberté, hein, qui sonneront le 6 juin à 19h44, donc, dans toutes les églises, et donc pour 40 ans, les communes de 40 ans et Marais en participent. Donc là, le vin d'honneur, ensuite un pique-nique sur la place de la République avec une programmation musicale et danse toute l'après-midi. Et puis le soir, de nouveau un bal à la salle du Houdic avec C'est plus un concert, là. concert. Avec l'orchestre municipal et celui de la Saunière-Verdun. Le mardi 11, nous aurons la cérémonie de la paix. Donc c'est des élèves de différentes écoles, CM1, CM2, qui vont chanter, il y aura un chant commun. Donc ça, c'est organisé par la communauté de communes. Et puis le mercredi 12, donc, nous aurons la cérémonie de la libération des 40 ans. Peut-être un fleurissement, voilà, de la tombe de Daniel Léné. Alors, sur toute la période, de mi-mai jusqu'à fin août, nous aurons à l'église Notre-Dame également 2 expositions. Une exposition qui s'appelle Paroles pour la paix. Donc là, en fait, c'est des panneaux qui reprennent des extraits de discours qu'il y a eu lors des commémorations par différentes personnalités, Jacques Chirac, Barack Obama, etc. Et en parallèle de ça, donc on aura une exposition qu'on appelle Tapisserie, on va venir concurrencer Bayeux. Alors, ce sont des panneaux d'1 mètre, et c'est des scènes en fait du Didet qui ont été tricotées par les tricoteuses qui viennent de tous les pays étrangers, les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. Donc, ces panneaux sont rapatriés ensuite par bateau et acheminés jusqu'à Wéville pour l'instant, et ensuite donc, à 40 ans. Donc là, c'est pareil, cette exposition sera jusqu'à la fin du mois d'août dans l'église. Justement, à ce sujet-là, on m'avait demandé à ce que je diffuse si les commerçants voulaient justement exposer dans leur vitrine des exemples de ces fameuses choses tricotées. Et donc j'ai commencé à envoyer, mais j'ai pas eu beaucoup de réponses. Donc n'hésitez pas à me donner des réponses. Je vous avoue que quand on nous a présenté le projet au départ, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, il faut voir les photos, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Du tricot. Et vous, ça vous prend pas trop de place en fait? On s'est posé un peu de questions, et en fait, quand on voit le résultat du projet, en fait, c'est vraiment bluffant. C'est fait par des tricoteuses du monde entier. C'est vraiment des. C'est très anglais, hein, dans l'esprit, mais on va pouvoir vous montrer des photos. Vous voyez, par exemple, ça, c'est des scènes qui sont faites par des personnes, mais il y a des résultats hyper bluffants. Donc c'est une Anglaise. C'est mieux. Voilà. C'est une Anglaise qui habite à Wéville, qui a lancé cette idée. Et maintenant, en fait, elle a des personnes d'Australie, des États-Unis, d'Angleterre, de France, de partout, et qui tricotent et qui prévoient quand même 80 mètres d'expo comme ça. Et chaque panneau représente, il y a 80 panneaux, et chaque panneau représente une scène du débarquement. Alors, au départ, j'étais un petit peu sceptique sur l'idée, puis au fur et à mesure que l'on voit l'idée arriver, c'est assez bluffant en fait. En fait, elle propose de mettre à disposition des commerçants pour venir décorer vos vitrines des petits personnages, des véhicules. Alors il y a des tentes, il y a des planeurs, il y a des avions. Idéalement, pour les mettre en vitrine à partir sur avril-mai. Donc ça prépare aussi, on va dire, à l'exposition et puis aux idées. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors ce qu'elle propose aussi, c'est de vous donner des objets, des figurines en lien avec votre commerce. Par exemple, la pharmacie, la Démédic. Je ne sais pas si c'est un magasin, une boulangerie, par exemple, elle peut très bien aussi avoir des personnages sur ce thème-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès de Sébastien, et puis dès le mois de janvier, ça serait bien qu'on ait la liste des personnes, et puis qu'après, parce que ça prend du temps aussi de tricoter les différents personnages. Donc voilà, donc, si on pouvait se dire, je sais pas, fin janvier, on a la liste, et puis à chaque fois le thème qui est souhaité. Et elles le font gratuitement, elles demandent absolument rien. Au 1er février, on se voit tous au 1er février, donc Voilà. c'est bien 1er février. C'est pas mal aussi d'aller mener, justement. À quelle heure? 15, je crois. C'est grand comment?
dans les commerçants, c'est que des petits personnages. Mais c'est comme Ouais, ça. c'est même un peu. Oui, je suis à peu près. Ouais. Il y en a des plus petits. Il y a un peu de toutes les tailles en C'est fait. vraiment pas grand. Ouais. Hein. Par contre, tous les panneaux qui sont réalisés, ils font 1 mètre par 50 de large. Et jusqu'à 55 cm de haut sur les plus grands. C'est surprenant, mais je trouve que c'est du boulot et Bah oui, c'est- ouais, je trouve que C'est c'est vraiment. participatif, c'est inclusif. S'il y en a aussi qui sont tricotés, c'est du crochet surtout. C'est quand même assez spécial. Mais ils recherchent aussi des tricoteurs et des crocheteurs locaux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous inspire. C'est pour ça que je vois plus de. Voilà pour le programme. Au niveau de la communication, donc, comme je vous disais, nous avons utilisé le site 40 ans 1944 pour diffuser le programme, la carte interactive, aussi un petit peu d'histoire pour les différents visiteurs. Ce qu'on aimerait, c'est développer les QR codes sur les différents. Donc là, on va faire une stèle pour Wéville. On va mettre un QR code pour essayer au maximum de renvoyer les gens sur le site. Également, on va animer la page Facebook et Instagram. Et puis sur le site de la ville, donc on va faire un lien qui va renvoyer vers le site de 40 ans 1944. Également, on a des partenariats avec l'Office du tourisme, avec d'ID Live, l'application d'ID Live, qui vont aussi communiquer sur notre programmation. Donc en fait, l'application d'ID Live, c'est une application où le visiteur il a juste à télécharger l'application et il a tous les événements qui vont se passer sur le territoire. Aussi bien les contraintes de sécurité que le lieu, pouvoir être ensuite régulier via les applications GPS. Enfin, donc tout sera répertorié et en lien avec les consignes de la préfecture. Enfin, voilà, tout va être mis dedans. Donc on voit bien que ça va être un événement très 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 important, le 80e. Donc on est mobilisé depuis un certain temps déjà sur le sujet. Maintenant, on sait qu'on va avoir beaucoup de monde et puis sur le territoire. Alors après, il y a des commerçants qui, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Et puis pour d'autres, où là, c'est le grand rush. Mais bon, des fois, c'est surprenant. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre salon, mais il y a des soldats américains qui viennent se faire coiffer parfois, qui cherchent des créneaux pour se faire coiffer. Il y a des vêtements qui sont vendus, il y a des souvenirs qui sont ramenés, il y a de la boisson qui est achetée pour ramener, il y a les restaurants, les boulangeries. Enfin, normalement, c'est une période où ça travaille quand même bien. Et puis après, en termes de retombées médiatiques, si on a la chance d'avoir une belle météo et des beaux événements, on sait que tout l'été après, ça travaille bien parce que ça va attirer quand même beaucoup de monde sur le territoire. Donc, c'est des perspectives très, très intéressantes pour nous tous. Et puis après, ça fait connaître 40 ans aussi bien au niveau international que national, donc c'est plutôt pas mal. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce programme. Toutes les questions sont bonnes, il n'y a pas de mauvaises questions. Après, je ne vous promets pas d'avoir la réponse à toutes les questions parce qu'on est vraiment pour l'instant encore en ébauche du programme. Des choses qu'on vous a montrées, ça peut encore être modifié. On essaie de présenter un programme assez riche et comme l'a dit Sarah très justement, et on essaye de le faire intelligemment avec des autres villes et villages autour, ce qui n'était pas forcément fait précédemment. Vous dire qu'il ne va pas y avoir des événements à 40 ans à Sainte-Mère avec ça en même temps, mais si, et tant mieux parce que ça permet aux visiteurs d'avoir pas mal de choses. Et sur les événements principaux, on évite de se court-circuiter et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, au niveau de la décoration, on a essayé de faire participer au maximum les différentes associations à 40 ans. On va faire réaliser, comme il y a eu au 75e, des panneaux en papillotes, par exemple pour représenter le blason de la 101e, des colombes, des choses comme ça. Donc là, on a le FJT, par exemple, qui est intéressé, la présidence senior, le CCAS, l'EPAD. Voilà. Donc pareil, si vous avez des envies de papillotes, n'hésitez pas. Donc des blasons et puis aussi des guirlandes, on va essayer au maximum de décorer la ville. Également, on a, via l'anglaise de Wéville qui fabrique la tapisserie, on va avoir des cascades
de coquelicots tricotés. C'est très populaire en Angleterre, on appelle ça les poppies. Et donc elle est en train de les faire venir de Selby, notamment Selby, ville avec laquelle 40 ans est jumelée. Et il y a plusieurs écoles qui sont intéressées pour avoir ces cascades de poppies. Donc on va en avoir une au niveau des Hauts-Champs. On va mettre aussi une cascade comme ça de coquelicots au niveau de l'arbre derrière le monument Signal pour un petit peu égayer. Et pareil, s'il y a des endroits comme ça dans la ville, dans vos commerces ou autres, vous avez, j'ai le FJT aussi qui va prendre une cascade de poppies. Donc si ça vous intéresse, je vais vous montrer peut-être ce que c'est. On peut aussi rapatrier depuis l'Angleterre ces cascades. Alors que l'idée aussi pour ce 80e, c'est que tout le monde puisse y participer, hein, qu'on puisse. Il y a beaucoup d'actions qu'on va mettre dans les écoles parce qu'il y a des liens qui forts aussi. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est des choses qui sont faites notamment en Angleterre. Alors, on a l'impression qu'ils n'ont pas de limite. Quoi. C'est en crochet ou... Ouais, en crochet. En crochet. Ouais, crochet. Alors il y a du rouge, mais il y a aussi d'autres couleurs. Alors Je vois bien ça sur les arcades. Mettre à disposition Ce qui est des bien, c'est que kits ça se fait en 15 jours. de décoration. Donc on a envoyé une demande. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y aura exactement dans ces kits et quelle quantité on va pouvoir avoir. Mais dès qu'on aura l'information, on vous la transmettra également. Enfin, c'est énorme, quoi. Ils sont capables de faire. Moi, je pense que je mettrais 6 mois à faire un coquelicot, donc j'imagine le temps qu'il faut pour ça. En gros, pour avoir une unité, vous nous avez présenté les couleurs. C'est le bleu, Alors, en l'orange fait, un peu. ouais. Oui, Ah, C'est pour ça que ce serait bien que ce serait bien vous si on. redonniez Voilà. les couleurs dès maintenant pour qu'on puisse élaborer notre projet pour le 6 juin. En fait, les couleurs, il faut partir de l'affiche. Ouais, La voilà. fiche. donc, vous savez vraiment, L'affiche du 80e anniversaire, voilà c'est ces couleurs-là. Et après, il y a toute une possibilité de décliner. Je pense, pour les fleurs, on a vu des idées de bouquets, mais ça peut être aussi des idées de gerbes. Plutôt que de faire des gerbes bleu, blanc, rouge, on peut changer aussi et essayer d'avoir des bouquets. Enfin, je pense notamment pour la ville, planter plutôt... vous voyez, par exemple, des tulipes, des fleurs qui aillent dans ces coloris-là, ça peut être intéressant d'avoir une unité comme ça dans la ville. Et l'affiche, ça va être présente sur un site qu'on puisse s'en inspirer. Ah, ben, Oui, de toute façon, je vais vous transmettre après via Sébastien la présentation. Et je vous ai mis tous les liens. la présentation que Sarah vous avez là sur l'écran, vous allez la recevoir, vous allez pouvoir la recevoir par mail. Oui, c'est. Ouais, Il y a- bien sûr. Et Oui, pour ceux il qui y a sont pas dans il y a le une cadre, feuille. Il y a une feuille qui passe. Voilà. De toute façon, peut-être que l'information peut être rediffusée avec l'Union des commerçants. Parce que L'union des commerçants. Non, et puis bon, tout le monde, après, ça se conçoit, tout le monde n'adhère pas à l'union des commerçants. Ceux qui veulent avoir cette présentation, elle est à votre disposition. Ça, voilà. Ah. Donc il y a un lien vers le site internet de la région. Et après, il faut en faire la demande directement sur le site. Vous rentrez vos coordonnées et après, il vous donne un dossier zip sur lequel vous pouvez télécharger ensuite tous les différents visuels. Donc là, je vous ai mis l'affiche en exemple, mais après, vous avez aussi plein de visuels pour mettre sur votre communication web. Dans vos mails, il y a des bannières. Ça peut être aussi des petites affiches pour mettre en extérieur de la boutique. Là, c'est juste quelques exemples, mais c'est assez complet tout le kit de communication qu'ils ont fait. Alors, moi, j'ai une préférence pour celui de la région. Je trouve qu'il est un peu plus gai, mais vous pouvez très bien utiliser aussi celui des départements. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'affiche du 80e, moi, perso, je la trouve pas mal. Avec des couleurs qui changent un peu, et puis on imagine ce qu'on veut après avec les personnages que l'on voit. Ouais. Donc plus on va utiliser le même visuel, le même code couleur, plus ça va avoir un impact aussi auprès des visiteurs et puis aussi médiatique. C'est vrai que ça aura d'autant plus de poids. Au niveau des cascades là, de crochet, comme on voyait, du coup, ce sera plutôt dans ces coloris-là. Alors les cascades, elles sont déjà réalisées en Angleterre, donc ils vont les envoyer toutes
préfaites, elles sont déjà rouges. Ah, d'accord, c'est bon. Ah, C'est pas forcément les couleurs Bon, des après, on 80e. retrouve un peu le Pantôme 2142, il est assez tendu rouge. Mais donc, on est sur un programme assez important. Il y a des choses qui peuvent encore se greffer dessus, hein. Rien n'est figé. C'est un pré-programme. Les dates peuvent encore, certaines dates peuvent peut-être évoluer, même si on est parti sur ces dates-là. Donc voilà, vous peut être sûr que sur la période du 1er juin au 9, on a du monde. Tout est complet dans les hôtels. Je pense que pour les personnes qui ont des appartements à louer, je pense que tout est loué déjà sur cette période-là. Enfin, tout est plutôt bien rempli. Maintenant, il y a de l'hébergement, mais qui se situe à peu près à 25-30 km de chez nous. Sur toute la zone ici, on est complet. Donc, en fait, on va communiquer, parce qu'il faut communiquer, mais les gens vont venir de toute façon. Alors, on sait que ça va venir, et ça va venir en nombre. Alors, si vous voulez louer des hébergements, n'oubliez pas que vous avez deux obligations, donc la déclaration en mairie et le paiement de la taxe de séjour. Parce que si vous voulez louer des choses qui ne sont pas louées habituellement, je parle une chambre chez vous ou votre maison, n'oubliez pas ces deux obligations. Il y aura beaucoup de contrôles lors du 80e. À la préfecture, on en a répété encore une fois. Donc vraiment, tout ce qui est gîte, etc., il faut être vraiment en règle, parce qu'il y aura beaucoup de contrôles. Vous avez certainement entendu dans l'actualité ce qui s'est passé dans l'Est de la France avec un gîte où il y a eu 18 victimes. Donc, c'est pas ce genre de scénario que souhaite la préfecture, évidemment, sur la 80e. Donc, ils seront très très pointus sur ça. Bon, il y a déjà eu certains contrôles qui ont été réalisés sur le secteur, et bon, il y a des gens pourtant qui font des gîtes de qualité, mais c'est très pointu, parce qu'on est sur un établissement qui reçoit du public avec des contraintes de sécurité les mêmes qu'un hôtel. Donc ça veut dire que c'est des centrales d'alarme comme dans un hôtel, enfin c'est de la sécurité comme dans un hôtel. Et on n'est plus du tout sur un gîte ou sur une chambre d'hôte classique. Alors ça, c'est la fiche de la région. Il va également y avoir la fiche de la baie du Cotentin, qui est réalisée par l'Office du tourisme, celle où c'est marqué Sainte-Mère, Ruta, 40 ans. Elle va sortir au mois de janvier. Donc là, pareil, on vous en informera. Ah, mais elle reprendra parce que j'ai vu des ébauches de ce qu'elle va faire. Elle reprendra en grande partie la fiche de la région avec quelque chose de plus spécifique pour le secteur. Alors, petite info aussi qu'on a eu tout à l'heure à la réunion, il y aura un job dating spécial emploi saisonnier, si ça peut intéresser certains, le 15 février à Sainte-Mère-Église. Donc le 15 février, job dating des emplois saisonniers à Sainte-Mère. Il y a eu la même chose l'année dernière, ça n'a pas trop mal marché. Ouais. Ouais, le 15 février, oui. Et il est possible qu'il y ait un autre job dating sur le secteur, mais pas organisé. Là, on n'est plus sur un job dating, mais sur de l'emploi, non pas saisonnier, mais de l'emploi en CDI ou en CDD. Celui de la Presse de la Manche. Voilà. Ouais. Ça sera le 15 mai. Oui, voilà, le 15. 40 ans. Là, Ouais. c'est 40 ans. 15 mai, 40 ans. Et à quel endroit, 40 ans, on sait? Bon, au théâtre. Au théâtre. Et puis ça des fêtes. Des questions? Pour info, les dimanches d'ouverture pour l'année prochaine, il y en a 11 d'acceptés, dont, du coup, par rapport à cette date-là, le 26 mai, le 2 juin, le 9 juin et le 16 juin. Voilà. Donc pour vous, c'est hyper large, quoi. Vous savez que voilà, vous pouvez ouvrir les boutiques. Alors je sais que c'est pas facile, mais notamment dans les métiers de bouche, si vous pouvez avoir des amplitudes horaires, c'est-à-dire que des touristes étrangers, les Belges mangent de bonne heure, les Espagnols mangent tard. Enfin bon, je sais que c'est compliqué, mais voilà, faut quand même s'attendre à avoir pas mal de fréquentation. Je pense à tout ce qui est restauration rapide, mais aussi restauration traditionnelle. Des fois, c'est un peu frustrant pour un touriste d'arriver et qu'à 14h, on me dise non, monsieur, c'est fini, on ne sert plus. Et c'est un peu déstabilisant pour eux qui sont habitués à pouvoir manger à toute heure.
Mais je sais qu'il faut tenir compte des contraintes de personnel, des équipes, de la difficulté de recruter, j'en ai bien conscience. Du coup, ça, c'est aussi pour les grandes surfaces? Ça comprend tout les Non. commerces? Non. Enfin, Non, là c'est la demande CLAP qui est pour tous les commerçants centre-ville. ouais. Même dans les rangs, hein. Enfin, Ok. tout, voilà. Ouais. Et du coup, ça veut dire 7 jours sur 7 ou pas 7 jours sur 7? Oui, Ok, oui. ça va. Une possibilité d'être Bah là, Oui. ouvert, l'idée, 7 c'est jours sur 7. du 27 Ah bah là, du coup, pendant un mois, tu au peux être 12, ouvert t'es ouvert. non-stop. Tu peux. Voilà. Mais en sachant qu'il faut quand même respecter pour les salariés les périodes de repos. Ouais. machin. Des pauses en Ouais, semaine mais ou... la production, Voilà. parce que- Et ça s'adresse évidemment à un commerçant indépendant, n'est pas tenu c'est qu'à partir du moment où vous employez du personnel. Ouais. C'est Ouais. personnel. Quand t'es patron, tu Ouais. peux faire tout ce que tu veux. Oui, oui. 7, C'est vraiment quand tu as du personnel. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y avait des interrogations, des choses auxquelles on n'a pas pensé votre avis aussi, comment vous voyez les choses? Ça fait vous a donné un peu notre perception des choses. Maintenant, si vous avez pensé à autre chose, si vous dites tiens, il faudrait peut-être penser à ça pour les commerçants, c'est évident qu'il y a tout ce qui est collecte d'ordures ménagères et tout ça qu'il faut travailler pour ramasser toutes les poubelles, mettre des sanitaires supplémentaires. Enfin bon, ça c'est des choses sur lesquelles on va forcément travailler aussi. Alors, on n'a pas parlé de ça, mais évidemment C'est dans on les y tuyaux. pense. Voilà. Alors vous en pensez quoi? Bah, du soleil en plus, garanti, ça serait bien. Voilà. Non, c'est pas possible. Donc, Donc, il nous faut des températures pas trop chaudes, juste Ah bah, température de Normandie. voilà. Ouais, mais sans la pluie. Mais c'est- Ou la nuit. Alors que ce qui nous intéresse quand même fortement, c'est dans ces années-là, dans les grosses années, c'est d'avoir quand même 400 soldats qui sont à demeure sur l'hippodrome, parce que ça nous met quand même pas mal d'activités. Puis une Ils ambiance. repartiront certainement le 10. Mais il Un démonte. petit conseil pour ceux qui sont fermés le lundi, et si vous pouvez rester ouvert le lundi, c'est la journée où ils font leurs achats avant de partir, quoi. Donc voilà, c'est tout bête, mais un commerce de souvenirs qui est habituellement fermé lundi, c'est un petit peu dommage le 10 juin d'être fermé. Et puis il y a un petit peu d'incompréhension de leur part aussi. Y aura-t-il des feux d'artifice de prévus? Alors, pas de notre côté. Nous, ici, à 40 ans, on ne fera pas de feu d'artifice pour la seule et simple raison que, normalement, le samedi 1er juin, il y aura l'embrasement de la côte. Donc, ça veut dire qu'il y aura, sur toutes les plages du débarquement, un feu d'artifice. Au départ, il était prévu un spectacle de drone que la région avait mis en place et voulait mettre en place sur chaque plage du débarquement. Sauf que la grosse difficulté d'un spectacle de drone, c'est que si vous voulez voir le spectacle, vous devez être dans un périmètre de 500 mètres et concentrer autant de public dans un périmètre de 500 mètres et en sachant que si vous avez un vent qui est supérieur à 30 km/h, votre Ça spectacle est annulé. Alors dans le coin, le 30 6 juin, km/h, c'est chaud. et l'avantage d'un feu d'artifice, c'est que même si vous êtes pris dans le flot de circulation, vous n'êtes pas encore tout à fait sur la zone, vous pouvez quand même profiter du spectacle. Donc là, pour nous, on n'a pas prévu de feu d'artifice parce qu'on a plutôt misé sur le spectacle vivant qui est fait par des acteurs professionnels avec du son, de la lumière. C'est le 1er juin, le soir, sur la place du Val-d'Or, avant les feux d'artifice. Donc ce serait le 1er juin à l'embrasement de la côte, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça veut dire que le 31, on a la flamme olympique. Nous, on ne va pas être impacté puisqu'elle s'arrête uniquement à Sainte-Mère-Église et puis après, elle repart à Saint-Lô. Mais voilà, dès le 31, il y a des animations. Ouais. On pense que le flot de touristes va arriver à partir du 1er et repartira le 9, quoi. Enfin, le 9 ou le 10, mais la plupart des réservations sont faites pour la semaine. Et puis beaucoup d'hébergeurs, de toute façon, c'est la semaine ou rien. Quoi. C'est cette année ou jamais. Ah. Des questions? La Coupe de France, il n'y en a pas? On ne sait pas. C'est trop tôt. Je pense que si.
Mais souvent, l'inconvénient avec la patrouille de France, c'est qu'on sait qu'elle est là quand des avions passent au-dessus de nous. C'est un peu dommage, hein, mais les autres années, on dit la mairie n'a pas communiqué sur le fait que la patrouille de France passait au-dessus de 40 ans. Mais il faut le savoir. Bah, c'est possible. Simplement, il faut le savoir. C'est possible 5, 6, 7 du coup, parce que Ouais, par rapport au président, quoi. Oui, il y aura certainement. Ils vont pas laisser le 80e passer sans arriver avec leurs avions, ce serait étonnant. Ce jour-là, nuage. Donc il faut s'attendre à pas mal de survols d'avions, hein, que ce soit des C-47, des avions d'époque, des avions de l'armée américaine. Ça va survoler beaucoup au-dessus de 40 ans avec des hélicoptères aussi. Bon, ça crée une animation. Hein. Pour l'avoir vécu au 75e, quand vous avez un héliport au-dessus de 40 ans, il y a quand même pas mal de monde qui vient voir ce qui se passe. Donc ça génère quand même pas mal de monde. C'est un peu moins bon pour le bilan carbone, mais voilà, on est sur cette période-là. On peut pas tout avoir. On va planter des fleurs. Alors, planter le fleur, je rebondis parce que est-ce que tu as par hasard sur internet ce qu'ils nous ont montré, tu sais, les fleurs, enfin les plastiques qui reflètent la lumière? Parce que ça va être proposé aux commerçants. Alors, j'ai pas de photo, mais c'est des kits. Hein. C'est à peu près comme ça. Et en fait, la moindre lumière qui arrive dessus, ça fait une arête de lumière naturelle. Et ça va être un peu apparemment le truc qui va être un peu distribué un peu à tout le monde. Et donc, C'est quoi, des fleurs? Non, en fait, c'est des disques en plastiques. mais qui renvoient de la lumière. un peu plus grand qu'un CD, mais un peu alvéolé, tu vois. Mais tu peux le manier. Ah non, par contre, il sera en fixe. fin de compte, on peut en faire des fleurs sur des tiges, on les monte sur des tiges. Et la nuit, ça permet d'avoir de la lumière. On va demander parce qu'on va avoir une présentation un peu plus précise, je pense, la semaine prochaine, de ça, parce qu'on attendait justement les Toi, réponses. tu l'avais sur le film? Ben, j'ai fait le film tout à l'heure, mais je pourrais vous le renvoyer. Ouais, si tu peux renvoyer. Je le renverrai. Et là, je peux pas. Là. Mais ça, c'est quelque chose que chacun achète personnellement. Oui. Alors, ce sera acheté, oui. D'accord. Mais ça va être proposé aux commerçants. Vous pouvez. Comment? C'est fabriqué en Allemagne. Oui, tout à fait, C'est ouais. marqué Allemagne, peut-être que. Ouais. Tu l'as pas. Et donc, ça va vous être proposé à tous, parce que ça va être un peu vraiment un fil conducteur. Ça va être un fil conducteur. Dans les couleurs, les 3 couleurs qu'on a vues. C'est-à-dire sur tout le territoire de la communauté de communes de Sainte-Mère, Picoville, Damitch, enfin tout. Et le fait qu'il y ait un petit trou au milieu, ce qui est sympa, c'est que tu pourras même limite punaiser sur du bois. Enfin, vu qu'il y a un trou, tu pourras l'accrocher comme tu veux en fait. C'est quoi? C'est les gens Soit le mettre sur des tige, affiches, soit l'accrocher. Des affiches de la région, C'est- des types de communication, original. c'est payant. Non. Il y a 3 couleurs. Alors, si C'est- vous voulez utiliser mais le c'est logo, qu'une couleur à chaque fois. À des fins commerciales, c'est payant et puis Dans nos vitrines, quoi, je veux dire. Mais je crois qu'il faut respecter. En fait, quand vous demandez le kit, il faut que vous renseigniez certaines informations et je pense qu'ils vous donnent que si vous rentrez dans les critères. Après, la CCI propose également un kit de communication 25 qui balles. sera à 23-25 €. 25 après hors taxe. Et ils proposaient en fait de faire un achat groupé. Mm. Vous pouvez aussi. Enfin, il y a un peu la Mais guerre. il était pas très clair. J'ai trouvé quand même tout à l'heure qu'il y avait un peu la guerre des kits. Non mais sans être méchant. Chacun Il va de son petit kit qui va bien. Ouais. Je trouve que le région c'est le plus département, joli. la hein. région. Franchement, le région il est joli. C'est le problème, s'il y en a un qui est bleu marron et rouge et l'autre est dans les deux oranges, on va pas pouvoir tout mettre. Non, et puis Je après. pense que c'est celui de la région qui va. Ah ouais, franchement. Moi je pense. Ah, puis ça va faire un lien avec les autres plages aussi. quoi. Ouais. C'est- Plus on va diversifier les supports et plus on va se perdre dans la communication. Même l'État a sorti aussi son logo. Ah, je l'ai pas vu. Ça s'appelle Casador del Sol. Casador del Sol. Ah oui, c'est ça. Casador del Sol. Casador del Sol. Ah oui, il y avait 4 langues hein, de parler. Avec un Z. Voilà, c'est ça. La 4e. Dans l'idée. Dans Voilà. l'idée, c'est la 4e. Voilà. Mais dans les couleurs, du coup, dans les. En fait, il n'y a pas de pluie, rien du tout. La moindre lumière qui vient dessus, ça vient bien éclairer le tour en fait. Ils ne sortent pas des couleurs spécifiques. Et puis après, il faut que ce soit des couleurs qui puissent renvoyer la lumière. Ouais. Parce qu'en fait, ça capte la lumière et C'est ça ça. éclaire. Enfin, déjà, bleu, jaune, orange, on s'en rapproche. Ouais. Alors c'est l'Office du tourisme qui vous le proposera.
Parce que l'idée vient d'eux en fait. Voilà, ce projet-là, c'est géré par la communauté. S'ils viennent à 40 ans. C'est- Donc ça sera vendu Si, il est d'accord. à l'office. Non, mais il y a quand même 2 filles à 40 ans. Je sais, mais- Non, Non, parce que la directrice, Aurélie. je la vois toujours. Attention à ce que ça soit Devant, pas- elle se regarde, et là, Voilà. avec son ordinateur. Et puis bien, c'est même assise à 2 mètres. Donc, par exemple, on pourrait se dire, la mairie, on fait un bouquet de ça dans la cour de la mairie, mais on sait très bien que le lendemain, on l'aura plus. Donc, écoutez, Comme les sapins. voilà, on aura fait plaisir à quelques personnes, parce qu'on a quand même un imbécile qui a réussi à nous piquer une boîte de parachute qui était au monument. Hein. Donc, vous avez vu, on a des petits parachutes blancs, on trouvait ça joli. Et, Ah ouais, tu t'es fait piquer et celle-là? on a quand même quelqu'un qui, une nuit, nous a pris une voile de parachute. Donc, Bon, ils veulent ça, ils veulent les sapins. j'espère qu'un jour, il va s'en servir pour sauter en avion, il va voir ça. Ils veulent les remorques aussi. Les remorques. Et les remorques aussi, dernièrement. Donc, Voilà, tout est bon. Hein. comment, Marcelo. Marcelo. Fourabo. Il s'est fait piquer sa remorque. Ouais. Ah oui, mais il a l'espion de bois. Non, ah non, alors, Elle t'évite. il aurait dû. Elle t'évite, du coup, les mecs qui l'ont Donc, transporté avec eux. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, ce que je vous propose, c'est que dans le courant du premier trimestre, on refera un point pour vous dire exactement où on en est, parce que ça continue à avancer. Hein. Tous les jours, ça avance. On a Sarah qui est très occupée sur le sujet. C'est pas à plein temps, mais quasiment. Et puis on a des gens qui nous apportent plein d'idées, des idées qu'on va pouvoir retenir, d'autres qu'on ne retiendra pas, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'idées, mais pas le budget, et on ne peut pas tout payer. Et puis il y a des idées farfelues aussi. On se dit non, on ne va pas aller au bout de ces idées, mais on écoute, on est preneur de toutes les idées. Et si vous arrivez à faire des choses, je pense, chocolat, des choses un peu spécifiques, des desserts, des coupes de cheveux, le 80e. Voilà. Avec la moustache. Donc, je pense qu'au niveau des commerçants, il y a plein d'idées à travailler sur ce sujet-là et qui se dit, tiens, on est venu à 40 ans, on a trouvé ça super sympa parce que c'était différent et il y avait plein de belles initiatives. Donc, Ce que j'ai oublié de mentionner, je vais le rajouter aussi dans le programme, je pense en voyant Julien de l'atelier du photographe, c'est une exposition photo avant-après que Julien va réaliser avec des commentaires et puis aussi une carte en fait pour visualiser les différents lieux qui sera exposée, alors pas dans la médiathèque mais sur les vitres, parce que visiblement c'est ce qui marche le mieux, les gens ne rentrent pas forcément dans la médiathèque pendant cette période. Donc sur les vitres extérieures de la médiathèque, on va mettre cette expo photo. Et est-ce qu'on parle de l'immeuble de Récou ou pas? Oui, alors on entend, vous voyez où est la boutique éphémère aujourd'hui. Donc je pense que sur la période du 6 juin, on va la dédier véritablement au 6 juin et la garder pour nous pour mettre Parce qu'il y avait au 75e, il y avait un film qui était justement alors, mis en boucle. on est en train de voir parce qu'il y a aussi. Parce qu'il était pas mal ce film. Il y a aussi l'office de tourisme qui va faire une vidéo, alors qui ne peut pas la diffuser dans l'office de tourisme de 40 ans parce qu'il n'y a pas la place. Mais quand on a eu l'idée tout à l'heure, Dans la cave, là, ça va être c'est sympa. de se dire de mettre ce film-là dans Ou la même cave. plusieurs télés. Dans la cave, ça top. Ouais. Voilà. Le problème du film qui avait été réalisé pour le 75e, Ouais. c'est que ça nécessite 2 projecteurs. Oui, non, mais C'est après. très coûteux, mais c'est vrai que c'est dommage que le film est là. Donc on réfléchit, voilà, pour essayer de trouver le meilleur compromis entre le budget et puis... Oui, non, mais c'était quelque chose qui expliquait bien la bataille de 40 ans et C'est pas possible de les programmer sur les grandes caméras qu'il y a dans le centre? On veut les garder pour la communication parce que là on va avoir quand même pas mal de communication sur le moment, quoi. C'est-à-dire que tous les événements que l'on va organiser, on va les passer sur les. D'accord. Et si on met des films de 3 minutes, ça passe pas à ce moment-là. Et c'est un film qui nécessite 2 projecteurs. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a des- Ah oui, il y a c'est beaucoup un- d'informations. D'accord. Mais il est très bien. Donc voilà, l'immeuble Ricoul, on va le mettre aussi pour cet événement. Et est-ce que nous, on peut avoir ce
diffusé dans nos établissements? Là, je t'avoue que c'est l'Office de tourisme qui a la main sur ce film, donc qui le produit. Mais éventuellement, ça pourrait peut-être être intéressant parce que c'est des images, tout simplement des images de ce qui s'est passé les autres années. Quoi. Donc, Mais est-ce que c'est des images aussi de 40 ans ou que de partout, de tout le territoire. Après, je pense qu'il faut raisonner au sens large. Hein. Oui. On est sur le territoire. On a la chance d'être, je pense, dans le territoire le plus dynamique en termes d'événements liés au débarquement. Oui. Il se passe des choses sur les autres plages, mais c'est certainement moins dynamique que ce qui est fait dans la Manche. Et après, on est complémentaires en fait. Hein, on a eu des petits moments de guéguerre entre 40 ans, ça c'est moi qui ai vu les parachutistes le premier et ainsi de suite. Bon, on n'en est plus là et je pense que voilà, tout le monde devient raisonnable et en disant que plus on va organiser des événements partout, mieux c'est. Ouais. Voilà. Et on a une très bonne entente avec toute l'équipe de Saint-Pierre. Voilà. Voilà. On échange régulièrement. Par contre, il n'y a pas de reprise du camp Arizona ou... Non. On a eu une tentative de reprise du camp Arizona par un groupe d'étudiants, mais ils ne sont pas prêts parce qu'ils ne mesurent pas ce que c'est. Ah bah déjà, là, c'est déjà trop tard pour... Mais parce que moi, je m'en suis aperçu l'année dernière, les gens le dimanche, dans les années, on va dire, moins... Le dimanche, ils sont dans 40 ans et bon, il y a le petit bal sur la place, mais s'ils ne veulent pas danser, ben, ils se retrouvent, ils vont au port, puis ils voient qu'il n'y a rien, et puis hop, ils repartent. Alors, je dirais que le camp sur l'édition du 80e, on va moins pénaliser parce qu'il y aura du monde. Voilà. Non, mais c'est... quelque chose qu'on... Oui. Voilà. Là, on aura des vrais. Mais Ah, puis c'est vrai qu'avec les hélicoptères au 75e, ils étaient pleins. Quoi. C'est ça, il n'y a plus l'emplacement. Tu avais une question. Oui, est-ce que vous avez prévu de la signalisation? Alors, je dis pas que ces jours-là, c'est parfait. Les gens, ils suivent un petit peu la foule. Mais est-ce que vous avez prévu une signalisation pour bien indiquer l'hippodrome, pour bien indiquer tous les coins de... On y travaille et puis ce qu'on envisageait aussi avec Sarah, et c'était d'avoir, on va voir on a un rendez-vous avec l'école Notre-Dame au mois de janvier, qui a une filière logistique et qui veut nous donner un coup de main. Et je me dis qu'une dizaine d'élèves avec des t-shirts qui se baladent dans toute la ville et qui disent vous avez une information, moi je suis là pour vous la donner. Voilà, je cherche une boulangerie, je cherche où est le port, je cherche où est le prochain événement. On leur met un t-shirt, un t-shirt un peu avec la fiche du 80e voilà. Et ils se baladent dans 40 ans et que ce soit pour de la restauration, pour des événements, ils puissent répondre à toutes les questions. Et vous parliez de QR code, même nous avoir près de nos caisses un QR code qui peut redonner sur l'application. On va imprimer également le programme. On peut très bien mettre des petites leaflets dans vos boutiques. Et effectivement, sur le programme, il y aura le QR code qui peut renvoyer sur le site où il y a aussi la carte interactive. Voilà. Est-ce que c'est en plusieurs langues ou c'est simplement français-anglais? Parce que français-anglais, ça se débrouille à peu près. Des fois, on a des Espagnols, je peux vous dire. Ça prend qu'espagnol. Alors. Il fallait qu'ils prennent français en deuxième langue. Alors que chinois, c'est la merde. Il y a des applications qui existent où ils peuvent. Ouais. Oui, tu peux trafiquer. Je me vois pas avec le téléphone. Tu veux manger quoi? Non, on se débrouille, mais. Donc on a encore plein de choses à faire, à réfléchir. On n'a pas toutes les idées tout de suite. Il y en aura peut-être. Et vous, si vous avez des idées à nous proposer, on est preneurs. Hein, on n'a pas. C'est pour ça que c'est important d'échanger, parce que ça aussi. Et là, on fait une réunion ce soir, mais voilà. Vous avez tous la carte de Sarah. Il ne faut pas la saillir de 50 mails par jour, mais voilà, si vous avez des idées, si vous avez pensé à des choses après la réunion, il faut y aller. Hein. Nous, on compte sur vous aussi pour être ambassadeur de ce qui va se passer sur 40 ans les marais. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. On vous diffusera le maximum d'informations. Il y a des panneaux qui sont prévus aussi dans les villes
des panneaux explicatifs sur en fait qu'est-ce que c'est que le débarquement Normandie, un peu le débarquement pour les nuls. C'est bien parce qu'il y a des gens qui viennent sur le territoire et ne savent pas trop ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parlons-nous des commerçants qui sont sur le port. Oui. Je ne sais pas, mais pour y accéder, vous savez que c'est très difficile de connaître. Est-ce que l'ancienne friche Gloria on va pouvoir traverser cette... Alors normalement la rue Gloria elle est ouverte aujourd'hui. C'est merveilleux. Ce soir. C'est parce que je savais que tu allais venir là. C'était la bonne nouvelle. C'est bien. Non, mais elle est ouverte depuis aujourd'hui. Je ne suis pas du tout passée par Non, là. et puis à la limite, on n'essaye pas de passer puisque c'était fermé depuis un bout de temps. Donc par contre, tout le chantier Gloria reste clôturé jusqu'à ce que tout soit fini parce que pour des questions de sécurité, mais la rue Gloria est ouverte. Donc, Je t'ai vu, ça politique aussi. Également, on va accueillir à la mairie pendant cette période un média center, ce sera dans cette salle, je crois. Ouais. Voilà. Donc, pour la presse, on va notamment avoir 2 ou 3 correspondants de la presse de la Manche, et puis également toute la presse de l'armée américaine. Donc, ça sera ici le média center. donc ce que demande en fait l'armée américaine quand ils viennent, parce qu'on s'aperçoit qu'on avant ils étaient très sollicités pour venir à des cérémonies. Bon, c'est sympa, mais 2 heures au garde à vous, vous répétez ça 3-4 fois par journée, ils manquent de l'interaction avec la population en fait. Donc ils veulent voir des enfants, ils veulent aller dans les écoles, ils veulent de la musique, ils veulent aller à la rencontre des gens. Ils veulent vraiment aller à la rencontre des gens. Et puis après, les médias américains, c'est aussi de la communication. Les Américains sont très forts en communication et après ils font des images qu'ils envoient aux États-Unis, qu'ils envoient dans les médias en disant vous voyez l'accueil en Normandie et c'est une super image pour nous. Et puis comme en 1944 les Américains ils avaient des trucs plein des poches pour les gamins, c'est des patchs, des autocollants, des trucs ça distribue des casquettes. Enfin on l'a vu même au mois de juin, on avait un général américain qui était hébergé à 40 ans. Qui est à la tête de 750 000 hommes. Il était sur la place de la République, il a vu les lycéens qui faisaient des crêpes pour essayer de financer leur voyage. Il est allé chercher un billet de 50 et il leur a ramené des casquettes, des t-shirts. Voilà. Donc c'est un peu cet esprit-là. On n'en a pas parlé, mais on travaille aussi, et là, c'est un gros travail que fait Sarah, pour héberger un maximum d'officiers, de généraux américains sur le secteur de 40 ans. C'est-à-dire qu'on les héberge, on cherche des personnes qui ont des maisons assez grandes pour pouvoir héberger du monde. Par exemple, là, on a le chef d'état-major de l'armée américaine qui va certainement être hébergé sur 40 ans, mais donc quand il se déplace, c'est 15 personnes. Donc, Sarah trouve des solutions. On a un petit studio. Donc voilà, si des gens sont prêts à héberger, je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font ici. Également, toujours dans ce contexte de créer du lien entre 40 ans et la Saint-Liénard-Borne, on n'en a pas parlé parce que la date n'est pas encore fixée, mais on va remettre aussi cette année le dîner des soldats dans les familles. Donc là, on mettra un numéro de téléphone à disposition pour que les gens puissent s'inscrire, mais ça fait partie aussi de l'expérience et de l'échange que je souhaite. C'est un super moment, enfin je sais que vous participez. Ça dure une soirée, vous recevez chez vous des soldats américains qui viennent manger. Là, j'ai des personnes qui l'ont fait, qui avaient une place détente juvénile, et cette année, ils partent aux États-Unis dans la famille du soldat qu'ils ont rencontré. Ils ont rencontré le soldat de 18 à 23 heures. Donc je vais vous dire, des fois les gens ont un peu peur parce que moi je parle pas bien anglais, mais je peux vous assurer qu'avec 3-4 apéritifs, tout le monde se comprend. La conversation est beaucoup plus fluide. On garde les personnes parce qu'on a quelques abus où on nous rend parfois des soldats dans un état un peu lamentable en disant tu as vu les soldats américains, dans quel état on les a mis. Après, on veut éviter quand même ce genre de choses parce que le lendemain, c'est leur sécurité, et puis le lendemain, la plupart du temps, ils sont en garde à vous, et puis de temps en temps, le lendemain, vous les voyez faire ça. Parce que la soirée était un peu difficile. Mais c'est toujours important. C'est quelle adresse? Non, c'est mort. Il y a pas de centralisation dont on parlait. Il y aura la cour. Ils surveillent. Ils sont là, regardez, ils attendent l'heure.
Ouais. Ils sont les PM. Ouais. Et, Ouais, leur police. Là. voilà, pour les personnes qui n'étaient pas sur 40 ans, généralement en termes de sécurité dans 40 ans, c'est la semaine où vous avez la meilleure sécurité. Parce qu'il y a rarement de débordement et vous avez la police militaire américaine qui, s'il y a le moins de débordement dans un endroit, la personne elle est ramassée, elle est renvoyée immédiatement. Et tu voulais parler également qu'on n'a pas encore mis. Ouais, 2 autres événements en cours de discussion, on n'a pas encore les dates. La course à pied entre Utah Beach et 40 ans, 19-44 km. Et puis également démonstration de pliage de parachute dans le jardin du presbytère. Donc voilà, Et ça, après, c'est ils sautent. le service de sport. C'est le service de sport qui prend en main cette animation. T'as mal C'est pris. 19,44 km entre Utah Beach et 40 ans, je trouve ça, ouais, ça a du sens. Ah, il y en a qui. Autre chose? Bon, j'espère que autrement dans vos commerces tout se passe bien, que tout va pour le mieux, C'est pas encore. que ça va, cette quinzaine se passe bien, que vous allez remplir vos tiroirs caisses pour les fêtes de fin d'année. Je souhaite plein de bonnes choses. On essaye d'être à vos côtés le mieux possible. Maintenant, voilà, normalement, je reste persuadé que pour l'année 2024, devrait bien se passer pour la plupart d'entre vous. Je le souhaite surtout. Et puis, en attendant, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous, un bon début d'année 2024 et puis de bonnes affaires. Voilà. Idem. Ceux qui veulent les dimanches, ceux qui veulent prendre en photo, j'ai les dimanches là. S'il y en a qui m'ont donné, voilà, la semaine, si vous voulez recevoir, donc n'hésitez pas à le noter. Oui. Ils le joueront au mois de janvier. 20h49,